Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à ceux que je n'avais pas vus en cette année 2020. Bienvenue à vous. Amen. Alors, ce soir, bien-aimés de Jésus-Christ, je vais vous parler d'un message que j'ai reçu qui s'intitule « Il ne sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas ». Amen. Lorsqu'on entend Jésus-Christ se le dire, on n'a pas envie de dire Amen. Parce que nous sommes tous de ceux qui aussi nous attendons au miracle. Amen. Gloire à Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu nous parle de ce verset biblique qui est situé en Matthieu 12 et qui dit « Il ne sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas ». Alors, Église, j'aimerais vous partager cette parole et comment moi je l'ai reçue dans mon cœur. J'aimerais vous dire que non, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus vivre le miraculeux de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas non plus, laisser l'Esprit de Dieu agir. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne va plus agir en manifestant sa puissance. Et je crois que nous sommes appelés à vivre vraiment un temps comme au temps d'Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, depuis la création de cette Église, depuis le temps que le Seigneur a établi cette Église, je dis toujours à Dieu, Seigneur, permets que l'on puisse vivre un temps comme Actes des Apôtres. Et je crois vraiment que nous sommes et nous allons être dans un temps où nous allons vivre des moments comme au temps d'Actes des Apôtres. Puisque l'Esprit de Dieu est donné gratuitement à nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire que le Seigneur veut encore faire des miracles. Amen. Mais voici, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, le verset 38 à 42, Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. La Bible dit alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentiront à la prédication de Jonas, à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Lorsque Jésus parlait, lorsque Jésus disait « il y a ici plus que Jonas » et « il y a ici plus que Salomon », il parlait de lui-même. Il y avait le Messie, là où ces personnes venaient, ces pharisiens, qui venaient demander à Jésus-Christ de leur faire voir à nouveau un miracle. J'aimerais, Église, vous parler de ce verset 38 et 39, parce que Jésus-Christ a dit quelque chose d'important. Jésus-Christ a dit que c'est une génération méchante et adultère qui demande un miracle. Autrement dit, lorsque Jésus-Christ parlait, les hommes venaient à lui et lui demandaient « Seigneur Jésus, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir encore un miracle. » Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là,
Jésus a dit, mais il n'y a que les générations méchantes et perverses et adultères qui demandent encore sans cesse des miracles. Aujourd'hui, Église, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, et lorsqu'on regarde les conversions des hommes et des femmes, lorsqu'on regarde les conversions de beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup ne viennent à Jésus-Christ uniquement pour le miracle. Vrai ou faux? Ils viennent à Jésus parce qu'on leur dise « Jésus-Christ peut te guérir ». Ils viennent à Jésus parce qu'on leur dise « Jésus-Christ peut te délivrer ». Ou ils viennent voir Jésus parce qu'on leur dit que Jésus-Christ peut régler leur situation. Mais j'aimerais vous dire, Église, personne ne peut obliger à Jésus de faire un miracle dans ta vie. Et personne ne peut obliger à Jésus de régler ta situation. Ce qui veut dire que si Jésus veut, il peut aussi laisser ta situation comme elle est. Et si Jésus veut, il peut aussi ne pas guérir une maladie. Et si Jésus veut, il peut aussi ne pas effectuer une délivrance. Et aujourd'hui, je veux le dire parce que malheureusement, beaucoup ne viennent à Jésus que pour le miraculeux. Et Jésus-Christ a dit quelque chose, si vous venez à moi seulement pour le miracle, si vous venez à moi seulement pour le miraculeux, cela signifie que vous êtes une génération perverse et adultère. Pourquoi une génération perverse et adultère? Parce que les générations perverses ne veulent pas changer de comportement. Lorsque la parole de Dieu nous parle de génération perverse, la parole de Dieu nous parle de tous ceux qui viennent à Jésus seulement pour le miracle, mais qui ne veulent pas changer de comportement et qui restent dans leur cœur méchants. Et lorsque la parole de Dieu nous parle de génération adultère, la Bible nous parle de tous ceux qui aiment beaucoup plus le monde que Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis désolée de dire, Église, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent chercher que le miraculeux de Jésus-Christ. Mais j'aimerais te dire, il y a plus que le miraculeux de Jésus-Christ à recevoir avec Jésus. Et j'aimerais vous le dire à tous, il y a plus le miraculeux de Jésus-Christ à recevoir avec Jésus. Il y a son amour, il y a sa bonté, il y a sa grâce, il y a sa miséricorde, il y a la grâce. Et je crois vraiment, Église, qu'au lieu de considérer beaucoup plus le miracle, nous devrions considérer beaucoup plus la grâce de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es là et que tu ne connais pas bien Jésus, tu dois considérer beaucoup plus et davantage la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce plus que le miracle? Parce que la grâce a deux vertus. La grâce, premièrement, sauve, mais la parole de Dieu nous dit que la grâce nous enseigne. Et comme la grâce a deux vertus, elle nous sauve et elle nous enseigne, elle peut nous permettre de recevoir la parole de Dieu et de nous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire, mais avec fermeté. Et nous ne devenons pas des chrétiens légers. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne sont que des chrétiens légers. Ils s'attendent au miraculeux, ils s'attendent au miracle, mais ils ne veulent pas connaître réellement celui qui apporte le miracle. Et à cause de cela, tu tardes à recevoir la bénédiction que Dieu a pour toi parce que tu ne cherches pas le cœur de Dieu, mais tu cherches le miraculeux de Dieu. Et le Seigneur s'attend à ce que tu cherches son cœur d'abord. Dieu s'attend à ce que tu cherches son cœur d'abord. Dieu s'attend à ce que tu cherches d'abord à connaître l'amour qu'il a manifesté pour toi. Dieu s'attend d'abord à ce que tu cherches la relation intime avec lui avant le miracle. Alors oui, il arrive que le miracle arrive instantanément. Mais je crois vraiment que c'est parce que vraiment le Seigneur fait aussi grâce et que son onction veut agir aussi en circonstance dans la vie des hommes et dans la vie des femmes. Mais je rends grâce à Dieu aussi pour les miracles qui n'arrivent pas instantanément.
Je rends grâce à Dieu parce qu'il permet à la personne de décider de persévérer et d'apprendre à connaître le Seigneur profondément. Et je crois vraiment qu'on doit le considérer, Église. La parole de Dieu nous dit, et j'aimerais vous parler aussi de la vertu de la grâce, bien que certains l'ont déjà entendu, mais je veux le dire encore aujourd'hui pour ceux qui ne la connaissent pas. La Bible nous dit dans Tite 2, le verset 11, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je rends grâce à Dieu pour sa parole et pour ce qu'il dit ce soir. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et j'aimerais te dire que la grâce de Dieu a été manifestée pour toi par Jésus-Christ. Pourquoi par Jésus-Christ? Car la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, le verset 17, que la loi est venue par Moïse, mais que la grâce est venue par Jésus. La Bible dit dans Jean 1, le verset 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons besoin de chercher la source de la grâce et la source de la vérité. Beaucoup de personnes sont encore confuses en ayant Jésus dans leur vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'après avoir reçu Jésus-Christ dans ton cœur, tu sois encore dans la confusion. Cela veut dire que si tu es encore dans la confusion, tu ne connais pas vraiment le maître de la grâce et le maître de la vérité. Parce que lorsque tu connais vraiment le maître de la grâce, la source de la grâce, la source de la vérité, tu ne peux plus avoir de confusion dans ta vie. Tu ne peux plus être troublé. Tu ne peux plus être en train de chercher encore les voies. Pourquoi? Parce que tu comptes sur la vérité de Jésus-Christ. Et lorsque tu comptes sur la vérité de Jésus-Christ, tu vas puiser en lui afin qu'il te révèle les vérités qu'il a pour toi et pour ta vie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Église, je ne veux plus que ton regard soit tourné seulement sur le miracle, mais je veux que ton regard soit tourné sur Jésus-Christ. Je ne veux pas que ton regard soit tourné seulement sur ce que Dieu peut faire pour toi. Mais je veux vraiment que ton regard soit tourné sur ce que Jésus a déjà fait pour toi. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a déjà payé le prix afin que tu sois sauvé. Et ça, c'est merveilleux. Ce qui est merveilleux, Église, c'est que nous sommes encore des fois en train de chercher Dieu, en train de chercher la vérité, en train de chercher le miraculeux, alors que le miraculeux est déjà donné. Et nous avons seulement besoin de le connaître davantage afin de l'expérimenter et de le saisir dans nos vies. Aujourd'hui, je te le dis, ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu cherches d'abord le miracle. Ce que Dieu attend, c'est que tu cherches d'abord sa face, d'abord à le connaître, d'abord la vérité, d'abord à avoir une relation intime avec Jésus-Christ. Mais le problème, Église, est que lorsque nous regardons notre génération de personnes qui croient en Jésus, avez-vous remarqué que beaucoup de cette génération sont un peu comme les pharisiens? Avez-vous remarqué que beaucoup de cette génération sont un peu comme les Juifs? Je dis ça car la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1 que les Juifs cherchent aussi le miracle. Et la parole de Dieu nous dit que les pharisiens cherchaient aussi le miracle. Et je crois vraiment que dans cette génération, parfois, nous pouvons dire que notre génération est une génération méchante et perverse. Parce que si nous étions une génération qui aimait vraiment le Seigneur, nous ne serions pas là à dire Jésus, un miracle, et encore un miracle, et encore un miracle, et encore un miracle, et encore un miracle, et encore, et encore, et encore. Tu as déjà eu un miracle, mais tous les jours tu es en train de demander le miraculeux de Dieu. Et je crois vraiment que nous devons nous poser cette question. Et si Jésus ne fait plus rien dans ma vie, est-ce que je l'aimerais quand même? Parce que ça pourrait que le Seigneur arrête de faire des choses dans ta vie pour un temps afin de pouvoir discerner réellement si tu l'aimes ou pas.
Parce que les vrais amis sont ceux qui, lorsque ils ne te donnent rien, tu restes quand même à côté d'eux. Et Jésus-Christ, lorsqu'il ne te donnera rien, est-ce que tu seras celui qui glorifiera encore son nom? Est-ce que tu seras encore celui qui l'aimera comme au premier jour? Je vous pose la question, Église. Parce que parfois nous disons, Dieu, je t'aime. Oui, parce que mes situations sont réglées. Et si Dieu me laissait dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que tu serais des chrétiens qui diraient à Dieu, Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom, j'exalte ton Saint-Nom, parce que dans cette épreuve, je sais que j'aurai aussi la victoire. Et même si je ne l'ai pas, je t'aime quand même. Serons-nous ce genre de chrétiens? Serons-nous ce genre de personnes? Est-ce que nous serons des personnes qui glorifieront Dieu même si nous ne voyons pas les choses avancer dans nos vies, dans la douleur? Si tu étais comme Job, si ta vie était comme Job, serais-tu en train de te plaindre ou serais-tu en train de glorifier l'Éternel? On ne se pose pas trop cette question. Et pourtant, vous savez, Église, le Seigneur nous fait grâce et le Seigneur nous aime vraiment beaucoup. Parce qu'il n'y a plus eu un homme comme Job sur cette terre. Il n'y en avait pas avant lui. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas d'homme aussi intègre que Job, mais il n'y avait pas non plus d'hommes qui sont passés par des situations aussi graves que Job, qui perdent en même temps ses enfants, qui perdent en même temps sa santé, qui perdent en même temps sa famille, qui perdent en même temps tout. Il n'y en a pas. Et je connais des chrétiens même, ils n'osent pas lire Job, en se disant, si je lis Job et si ça m'arrive, comment je vais faire? Mais je crois vraiment, Église, que nous devons considérer l'amour que nous portons pour Dieu. Et nous devons nous poser la question, Seigneur, et si demain, il s'avérait que le robinet de bénédiction serait fermé, est-ce que 2020 serait une année où je te glorifierai encore? Ou est-ce que serait une année où je dirais, Seigneur, oh, il vaut mieux que je reparte dans mon ancienne vie? Alors que Jésus-Christ lui-même avait déjà déclaré, et il avait dit, il vaut mieux pour toi d'avoir un membre en moins et d'aller au paradis que d'avoir tous tes membres et d'aller en enfer. Autrement dit, Jésus-Christ avait déjà dit qu'il n'est pas obligé qu'il fasse un miracle, mais parfois tu peux entrer au paradis avec un membre en moins. Jésus-Christ l'avait dit. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ avait dit, il vaut mieux pour toi d'avoir un membre en moins et d'aller au paradis que d'avoir tous tes membres et d'aller en enfer. Il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres aille dans la géhenne plutôt que tous aillent dans la géhenne. Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut plus vous faire vivre le miraculeux, mais je suis seulement en train de vous dire, considérez l'amour que vous portez pour le Seigneur. Considérez et posez-vous la question. Commencez à éprouver votre cœur et commencez à poser à Dieu cette question. Et Seigneur, si je n'avais rien, est-ce que je t'aimerais encore? Vous savez, je me suis tout le temps et beaucoup de fois posé cette question. Et je me suis dit en moi-même, Seigneur, si je n'avais rien, est-ce que je t'aimerais encore? Et la réponse à cette question n'était pas forcément évidente. Et la vérité, c'est que la réponse à cette question n'est jamais oui. La réponse à cette question, c'est Seigneur, aide-moi à toujours rester attaché à toi. La réponse à cette question n'est jamais un oui franc. Parce que lorsque tu te poses devant Dieu, tu n'oseras pas, si tu connais vraiment Dieu, tu n'oseras pas lui dire, Seigneur, oui, à l'aise. Non. Mais la vraie réponse à cette question serait plutôt, Seigneur, aide-moi à tenir ferme, même si je n'ai plus rien, même si tu ne me donnes plus rien, même s'il n'y a plus de miraculeux, et même si je deviens comme Job, aide-moi à tenir toujours ferme et à t'aimer. Ça, c'est la vraie réponse à cette question. Je pense que vous ne vous êtes pas encore posé cette question. Mais moi, je vous assure que la vraie réponse à cette question, ce sera celle-là. Parce que la parole de Dieu nous dit, ne t'empresse pas de répondre dans la présence de Dieu.
Autrement dit, il faut être sûr que notre oui sera oui, parce que si Dieu agit et écoute nos paroles et fait précisément ce que tu as dit et t'enlève tout, est-ce que ce sera réellement oui? Aujourd'hui, on doit apprendre à parler avec Dieu. On doit apprendre à le connaître et on ne doit pas s'empresser d'ouvrir la bouche, mais on doit réfléchir et dire, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse répondre comme tu veux que je réponde. Afin que je puisse répondre réellement à la mesure de foi que je puisse avoir. Parce que parfois, on surestime notre mesure de foi, alors que notre mesure de foi est plus faible que ce qu'on en a cru. Amen. Aujourd'hui, le problème, et pourquoi nous avons des générations méchantes et perverses qui demandent tout le temps un miracle. Et je crois, Église, que c'est à cause de la prédication et de l'évangélisation des hommes et des femmes qui vont parler de la part de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, les hommes ne s'attendent qu'au miracle, si aujourd'hui les femmes ne s'attendent qu'au miracle, si aujourd'hui les personnes n'attendent qu'une action de Dieu, c'est à cause de la prédication et de l'évangélisation qui avait été faite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient un inconverti, lorsqu'ils voient un païen, ils vont lui dire quoi? Viens Jésus, tu seras sauvé. Viens Jésus, tu seras guéri. Viens Jésus, il va résoudre tes problèmes. Viens Jésus, il va te rendre ta femme. Viens Jésus, il va arranger la situation de ta vie. Et comment peux-tu savoir si sa situation va changer? Je te pose cette question. Comment peux-tu être sûr que sa situation va changer? Pourquoi ne lui dis-tu pas plutôt, s'il te manque de l'amour dans ton cœur, viens Jésus, il est sûr que Jésus comblera ce qui manque à ton cœur. Viens Jésus, Jésus comblera toujours ce qui manque à ton cœur. Mais lorsqu'on dit trop, que Jésus peut guérir, que Jésus peut sauver, que Jésus peut te rendre ta femme, que Jésus peut te rendre ta maison, s'il n'arrive rien, tu es en train de ne pas lui permettre d'aller au salut et tu es en train de lui fermer la porte du salut. Et je vais te dire pourquoi il n'est pas bon de trop lui dire ceci. À cause de deux raisons. La première, Église, c'est parce que lorsque les apôtres ont commencé à faire des miracles et lorsque Jésus-Christ lui-même a commencé à faire le miracle, il n'a pas commencé par le miraculeux, il a commencé par l'enseignement. Et les apôtres même ont commencé par l'enseignement de la parole. Parfois, nous, on se croit plus que Jésus-Christ. On dit aux autres, Jésus va te sauver, Jésus va te guérir. On pense qu'on est plus que Jésus. Alors que Jésus lui-même n'a pas commencé à porter le miraculeux. Jésus lui-même a commencé à porter la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nous allons vers un inconverti, lorsque nous allons vers une personne qui a des problèmes, au lieu de lui présenter le miracle, présente-lui celui qui sauve. Au lieu de lui présenter le miracle, présente-lui l'amour de celui qui sauve. Et cet amour se manifeste dans Jean 3, le verset 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17, c'est quoi? Jésus n'est venu non pas pour condamner le monde, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce devrait être deux versets de nos évangélisations tout le temps. Ce devrait être toujours les deux versets de notre évangélisation. Au lieu de commencer par « Tu veux voir un miracle? Tu veux voir un changement? Viens à Jésus. » C'est comme si Jésus serait un distributeur automatique de bonbons. Tu veux un bonbon? Donne 2 € et puis tu mettras dans la petite machine et puis on va tourner, tu prends le bonbon et c'est terminé. Jésus n'est pas un distributeur automatique de friandises. Je suis désolé de dire, Jésus est le plan salutaire de tout homme. Autrement dit, je te dis, si ce soir tu entends ce message et parce que j'ai dit qu'il n'y aura pas de miraculeux dans ta vie, tu refuses d'accepter Jésus dans ta vie, tu iras en enfer. Et la parole de Dieu nous dit que tu seras dans le feu éternel et la souffrance éternelle. La Bible nous dit que l'enfer est un lieu où le ver ne meurt jamais et où le feu ne s'éteint jamais. Alors ce que Jésus a fait,
Il a payé le prix pour toi afin de te sauver, afin de te donner la vie, afin de te donner une nouvelle vie, afin que si tu meurs, tu ne puisses pas aller en enfer, mais que si tu meurs, même si tu meurs, tu vives et que tu ailles à la vie éternelle avec lui. Et ça, c'est le plan salutaire de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, Église, nous devrions plutôt lui dire de cette manière. D'ailleurs, la parole de Dieu nous montre comment le Seigneur a décidé d'intervenir. La Bible nous dit dans Marc 16, le verset 20. Et j'aimerais vous montrer cela afin que vous n'engendrez pas des générations perverses et méchantes, que vous n'engendrez pas des générations perverses et adultères, mais que vous engendrez des amoureux de Jésus-Christ. Dieu ne m'a pas appelé personnellement à engendrer une génération perverse et méchante. Dieu m'a appelé à engendrer des amoureux de Jésus-Christ. C'est mon appel. Dieu m'a appelé à engendrer des amoureux de Jésus-Christ. Et non pas des générations méchantes et adultères. Et voici comment les apôtres agissaient. La Bible nous dit dans Marc 16, à partir du verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Dis prêcher partout. Et écoutez ce qui se passait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ils allaient prêcher partout. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que le Seigneur confirmait la parole par le miracle. Autrement dit, s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas l'enseignement, comme au temps des apôtres, malheureusement, comment Jésus va-t-il actionner le miracle? Parce que la parole précède toujours le miracle. La parole précède le miracle. Regarde ton voisin et dis-lui, la parole précède le miracle. Voici l'erreur de beaucoup, Église. L'erreur de beaucoup, c'est cela. Avant de porter la parole, ils veulent prier pour le malade. Avant de porter la parole, ils veulent imposer les mains. Avant de porter la parole, ils veulent dire lève-toi et marche. Avant de porter la parole, fire, fire. Avant de porter la parole, malheureusement, il n'y aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu confirmait d'abord sa parole. Et pourquoi Dieu veut faire le miracle? Afin de confirmer sa parole. Alors je dis que le miracle ne viendra ici seulement si d'abord il y a l'enseignement. S'il n'y a pas l'enseignement, comment le miraculeux pourrait-il se manifester? Et si toi-même tu ne reçois pas en toi la parole de vérité, comment le miraculeux peut-il se manifester dans ta vie? Je veux te le dire, Église. Ne viens pas ici comme un auditeur oublieux. Viens ici comme un auditeur qui entend bien, qui prend la parole, qui la reçoit. Et c'est par la parole que Dieu ouvrira les portes du miraculeux. Et je crois vraiment que tu dois le recevoir ce soir. Parce que lorsque tu viens ici, que tu entends la parole et qu'ensuite tu pries Dieu et que tu dis Seigneur, j'ai entendu cette parole et que c'est pour moi et je veux la vivre et je veux la recevoir, Dieu confirme sa parole. Et c'est comme cela que le Seigneur agit. Et malheureusement, Église, lorsque tu veux prier pour quelqu'un, alors qu'il n'a pas reçu la parole, j'aimerais te donner 2 problèmes qui peuvent y arriver dans sa vie. La personne pour qui tu pries n'est pas sûre d'être sauvée. Et je veux que tu le comprennes réellement. Parce que le plus grand miracle d'une vie, c'est le salut de son âme. Le plus grand miracle d'une vie, c'est le salut de son âme. Je vous le dis. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors je suis désolée de dire, je préfère prendre le temps avec toi de prêcher la parole avant de t'imposer les mains, plutôt que de t'imposer les mains et comprendre que toutes les fois qu'on te prêche la parole, tes oreilles sont fermées parce que cela n'aura aucun effet en toi. Mais ce que tu as besoin de recevoir, c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver ton âme.
La Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que celui pour qui, avant de prier, celui que tu rencontres, doit d'abord recevoir la parole en lui, car cette parole a le pouvoir de sauver son âme. Et le deuxième problème, tu n'es pas sûr que la personne pour qui tu pries abandonnera son péché. Et j'aimerais vous dire, Église, si tu imposes une personne, si tu imposes les mains à une personne qui garde son péché, 99,999999999% pour ne pas dire 100% de chance que rien ne se passe dans la prière que tu vas faire pour lui. Même Jésus, lorsqu'il priait pour les hommes, il disait, va et ne pêche plus. Oui ou non? Même Jésus, lorsqu'il priait pour un homme, il disait, va et ne pêche plus. Mais la plupart du temps aujourd'hui, on veut imposer les mains. On veut imposer les mains aux malades. Et on dit, oh, il va être guéri. Tu vas être guéri. Et puis là, on applaudit. Il est guéri parce qu'il a eu une petite onction qui est descendue sur lui. Où est le certificat médical qui dit qu'il a été guéri? Où est-il? N'applaudissez pas lorsqu'on prie pour quelqu'un, qu'on dit qu'il est guéri. Attendez la confirmation médicale. Attendez la confirmation médicale. Pourquoi croyez-vous à tout ce qu'on vous fait voir? Pourquoi croyez-vous à tout ce qu'on vous dit si vous n'avez pas la confirmation médicale? Si une personne a le sida, qu'elle aille chez le médecin après avoir prié pour elle. Et que le médecin confirme, elle n'est plus séropositive, elle est devenue séronégative. Et à ce moment-là, nous pourrons glorifier Dieu. Amen. Oui, c'est comme cela qu'on doit voir la gloire de l'Éternel aujourd'hui. Et je vais vous prouver que Jésus-Christ, lui, priait en disant aux personnes, ne pêche plus. La Bible nous montre l'exemple du paralytique à la piscine de Bethsaïda. La Bible nous dit que ce paralytique, lorsque Jésus est venu à côté de lui et que Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu attends? Il a dit, j'attends que quelqu'un me jette dans l'eau. Et Jésus lui a dit, prends ton lit. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous dit que ce paralytique a été guéri. Puis, il n'a plus vu Jésus. Mais à un moment donné, il a rencontré à nouveau Jésus. Et Jésus est venu le voir. Et la Bible nous dit dans Jean 5, le verset 14, voici ce que Jésus-Christ lui a dit. Jésus lui a dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le paralytique de Bethsaïda, a dit, maintenant, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. Autrement dit, Église, lorsqu'une personne vient à Jésus que pour le miraculeux, pose-toi la question d'abord, est-il prêt à renoncer à sa vie passée? Est-il prêt à renoncer à son péché? Est-il prêt à demander à Dieu pardon pour ses fautes et pardon pour ses transgressions? C'est alors que l'imposition des mains viendra et que la guérison du malade se fera. Je vous le dis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui guérit, ce n'est pas nous. Oui ou non? C'est le Saint-Esprit qui guérit, ce n'est pas nous. Et le Seigneur connaît la profondeur des cœurs. Le Seigneur connaît précisément ce qu'il y a dans les cœurs. Et je veux vous le dire vraiment, nous ne pouvons pas être sûrs qu'une personne va abandonner son péché si nous ne connaissons pas réellement sa conversion et comment il est et ce qu'il fait et si la confession n'est pas réellement faite. Je crois vraiment, Église, qu'on doit arrêter de prêcher le miraculeux à tout va. On doit prêcher le miraculeux, mais on doit prêcher le miraculeux avec la mesure de Dieu.
On doit prêcher le miracle avec la mesure de Dieu, comment Dieu agit pour le miraculeux. Alors Dieu, d'abord, il va confirmer sa parole et ensuite, il va agir pour la gloire de Dieu. Amen. Osons le dire, Église, que le plus important miracle qui existe à un homme, c'est la vraie conversion. Amen. Je veux oser le dire parce que parfois, on croit vraiment que c'est honteux de ne pas voir les malades guéris. On croit vraiment que c'est honteux de ne pas voir des choses se passer. Mais si on voit la vie d'un autre changer et si on voit réellement la vraie conversion d'une personne, on peut dire déjà gloire à Dieu parce que le plus grand miracle est le salut de son âme. Je ne veux pas t'arrêter à là. Je veux que tu ailles chercher le miracle, mais je veux que tu ailles chercher le miraculeux de Dieu dans son ordre. Amen. Et je veux que tu puisses comprendre comment le Seigneur va manifester sa gloire et comment le miraculeux de Dieu va venir dans la vie d'une personne. Amen. J'aimerais vous dire, Église, ne soyons pas ce soir une génération méchante et perverse. Ne soyons pas une génération méchante et adultère. Et n'engendrons pas non plus, n'enfantons pas non plus des générations méchantes et adultères. Cependant, parfois, lorsque nous parlons trop du miraculeux, nous engendrons des générations méchantes et adultères. Lorsque nous parlons que du miraculeux, nous engendrons cela. Alors que la parole de Dieu nous dit précisément que les apôtres, lorsqu'ils voyaient des hommes et des femmes, ils les conjuraient et les exhortaient de sortir de cette génération perverse. La Bible nous dit dans Acte 2, le verset 40, voici ce que les apôtres faisaient. Et par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient et les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous savez, Église, qu'est-ce qui accompagnait les apôtres? Le miracle accompagnait les apôtres, oui, mais pourquoi? Parce qu'ils persévéraient dans la parole de Dieu. Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement de Dieu. Et parce qu'ils connaissaient réellement le Seigneur. Et c'est à cause de cela que le miracle les accompagnait. Aujourd'hui, nous sommes légers. Oui ou non? Il faut dire la vérité. Les hommes et les femmes sont légers dans la connaissance de comment le Seigneur va agir. Et certains même sont légers, même s'ils ont de la connaissance. Ils sont légers quand même parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir comme il veut dans leur vie à cause de leur connaissance, parce qu'ils croient que tout ce qui est dans la parole doit s'accomplir précisément comme cela. Mais Jésus-Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses comme j'ai faites et même des plus grandes. Même des plus grandes. J'aimerais vous poser une question, Église. Si demain matin, je prenais la décision de mettre une table avec des mouchoirs ici, et que je priais sur les mouchoirs, et que je vous disais, prenez les mouchoirs, emmenez-les avec des malades, est-ce que vous trouveriez ça bizarre? Pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, les apôtres ont fait prier sur des mouchoirs. Et la Bible nous dit que les personnes emmenaient cela avec les malades, et que les malades étaient guéris dans leur maison à cause des linges qui touchaient les corps des malades. Oui ou non? Et parfois, nous, notre intelligence veut limiter la puissance que Dieu veut faire et la révélation que le Saint-Esprit peut donner. Mais je peux vous dire, parfois nous allons faire des choses bizarres avec le Seigneur. Oui. Un jour, je vous assure, je priais pour une délivrance. Et je vais vous donner de genre de choses bizarres. Et une jeune fille était là en train de faire une crise. Et alors, à un moment donné, tout le monde était affolé. Et tout le monde disait, mais comment on va faire pour que cette crise s'arrête? Le Saint-Esprit me dit, donne-lui du jus de raisin. Je dis, Seigneur, moi je vais aller donner du jus de raisin. Et j'appelle une sœur et je lui dis, va prendre du jus. Elle me ramène du jus d'orange. Je lui dis, non, du jus de raisin. Aussitôt, quand la petite fille a pris le jus de raisin, c'était terminé, c'était terminé, c'était terminé. Pourquoi? C'était une révélation de la part de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi. Et lorsqu'on dit cela, les gens vont dire, oh, c'est pas biblique. C'est pas biblique.
Eh bien, il y a des choses, le Saint-Esprit ne me l'explique pas dans la parole, mais il me confirme par des révélations que c'est vrai. Et c'est comme cela. Et je vous assure que la vie de cette petite a été sauvée par ce jus de raisin grâce à la révélation de l'Esprit de Dieu. Et si je n'avais pas fait, je crois qu'on l'aurait emmenée aux urgences. Oui ou non? Mais la grâce de Dieu est magnifique et le Seigneur a permis que cette petite fille a été guérie. Amen. C'est merveilleux. Alors aujourd'hui, Église, je crois réellement que nous devons persévérer dans des vraies conversions pour les hommes et les femmes, afin que les hommes et les femmes soient fermes. J'aimerais te dire, Église, comment vas-tu faire pour engendrer des personnes fermes? Par la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 4, le verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aujourd'hui, Église, ce que le Seigneur veut que l'on vive le miraculeux. Mais Dieu veut d'abord qu'il y ait des vraies conversions dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu veut que le peuple de Dieu soit enraciné. Dieu veut que le peuple de Dieu soit fondé. Dieu veut que le peuple de Dieu soit solide. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que l'on consolide nos fondations. Lorsque vous entendez un message plusieurs fois, et je vous l'ai dit la dernière fois au baptême, ce n'est pas que le Seigneur veut rabâcher comme si vous étiez bête, pas du tout. C'est parce que le Seigneur veut consolider vos fondations. Le Seigneur veut consolider vos fondations. Et voilà pourquoi il se permet de donner un message plusieurs fois afin de vous dire, entendez ceci, entendez cela et mettez-le en pratique. Et je crois vraiment, Église, que nous devons considérer ce que le Seigneur nous dit en toutes circonstances. Dieu a choisi d'abord, non pas de faire le miraculeux pour les hommes, mais Dieu a choisi d'abord de faire le plus grand miracle, c'est-à-dire passer par la croix pour sauver une âme. Non pas une seule, mais les âmes de quiconque croit. Amen. Et je crois vraiment, Église, que le plus grand miracle, la plus grande prédication que nous pouvons faire, c'est la prédication de la croix. Amen. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance dont Dieu se sert. Aujourd'hui, Église, ne cherchez pas le miracle, cherchez la prédication de la croix. Ne cherchez pas que le miraculeux, ne courez pas derrière le miraculeux, ne courez pas derrière des prophéties. Allez vers la source de vie, allez vers la parole de Dieu, allez là où on vous parle de la parole de Dieu, même si cette parole est dure. Même si la parole est consistante, même si la parole vous fait mal, même si la parole vous travaille, allez vers cette parole. Et recevez-la, car elle a le pouvoir de sauver votre âme. Je te parle à toi ce soir. Va vers la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver ton âme. Aujourd'hui, Église, posez-vous cette question. N'est-il pas vrai que lorsqu'une personne reçoit tout de suite son miracle, 100% des cas, pour ne pas dire, on va dire pas 100% parce qu'il y a déjà des personnes qui ont reçu tout de suite un miracle et qui sont restées accrochées à Jésus. Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes, et je vais dire peut-être 60% pour être un peu au-dessus de la moyenne, des personnes qui reçoivent un miracle. Beaucoup, la plupart du temps, après avoir reçu leur miracle, ils retournent dans leur ancienne vie. Vrai ou faux? Combien de personnes sont venues ici? Ils ont reçu leur délivrance et ensuite ils sont partis. On ne les a plus jamais revus. Combien de personnes sont venues ici? On a prié pour qu'ils aient un travail. Ils ont reçu leur travail. Quand ils sont partis, ils ne sont plus jamais revus. Ils ne sont plus jamais revenus. On ne les a plus jamais revus. Combien de personnes ils sont venus ici pour avoir une augmentation? Ils ont reçu leur augmentation. Ils sont partis. On ne les revoit plus. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui reçoivent leur délivrance et ensuite ils partent en arrière. Et j'aimerais vous dire, Église, le Seigneur ne veut surtout pas engendrer ce genre de génération.
Parce qu'une personne qui retourne en arrière, la parole de Dieu nous dit qu'il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, selon 2 Pierre 2, le verset 22. La Bible dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Autrement dit, une personne qui reçoit son miracle et qui retourne chez elle comme si rien ne s'était passé et qui retourne dans son ancienne vie. La parole de Dieu nous dit qu'elle est comme un chien qui est retourné à son vomi. Elle est comme une truie lavée qui s'est vautrée à nouveau dans la boue. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, la vraie œuvre de Dieu sous-entend un travail en profondeur. La vraie œuvre de Dieu sous-entend un travail de qualité. La vraie œuvre de Dieu sous-entend un travail de patience. Où tu vas prendre le temps d'expliquer quelque chose. La personne ne comprendra pas. Tu réexpliqueras encore. Elle ne comprendra pas. Tu réexpliqueras encore. Elle ne comprendra pas. Et tu réexpliqueras encore. Afin qu'elle puisse saisir la révélation. Et lorsqu'elle a saisi la révélation, elle pourra grandir et te poser de nouvelles questions. Et à ce moment-là, tu répondras encore et encore et encore à ces nouvelles questions. Parce que le vrai travail est un travail de profondeur. Le vrai travail est un travail de qualité. Et ici, nous sommes appelés à faire un travail de qualité. Nous ne sommes pas appelés à engendrer des générations méchantes et adultères. Nous sommes appelés à engendrer des vrais convertis, des personnes qui vont grandir, des personnes qui vont porter du fruit, des personnes avec des branches, des feuilles et des jolis fruits. Et des personnes avec des fruits fermes. Nous sommes tous appelés à le faire. La parole de Dieu et le Seigneur veut que nous fassions, un travail réellement en profondeur dans la vie des uns et des autres. Amen. Ne regarde pas ce que les hommes vont dire de toi. Ne regarde pas ce que les personnes vont dire de toi. La dernière fois, je rigolais. Je disais, Seigneur, certaines personnes, ils pensent qu'ils sont ici parce qu'ils n'ont pas d'autre église, alors qu'en réalité, tu leur permets d'être ici pour qu'ils changent de comportement. Ils sont ici afin que tu leur permets de changer de comportement. Et eux, ils pensent qu'ils sont ici parce qu'ils n'ont pas d'autre église. Alors qu'ils sont là parce qu'ici, il y a une vraie source de vie. Et c'est à cause de cela que nous sommes là, parce qu'ici, le Seigneur veut que l'on change de comportement. Nous tous, ici, Dieu veut que l'on change de comportement. Ici, Dieu veut que l'on aille de gloire en gloire. Ici, Dieu veut que l'on soit transformé. Ici, voilà pourquoi le Seigneur, parfois, il prend le karcher de la parole et il nous lave. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit grandi. Il veut que l'on soit transformé. Alors, je rends grâce à Dieu pour ces karchers. Je rends grâce à Dieu pour ces karchers et je vous demande de rendre grâce à Dieu aussi pour les karchers de la parole mélangés à du javel. Même si ça brûle un peu sur la peau, ça fait du bien. Parce que ça vous fait grandir. Ça vous fait grandir. Et si nous voulons vivre un temps comme au temps d'Actes des Apôtres, si nous voulons à nouveau revivre le réveil, comme au temps d'Actes des Apôtres, nous sommes obligés de passer par là. La Bible nous dit dans Acte 2, à partir du verset 41, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et la parole de Dieu nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et la Bible nous dit, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et le verset 43, la parole de Dieu nous dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et le verset 44, la Bible dit,
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et il y avait tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors Église, il est vrai qu'ici, nous ne vendons pas notre propriété et nous ne sommes pas tous les jours ensemble. Et vous savez Église, je rends grâce à Dieu de vous voir. Beaucoup je les vois tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, sans aucune exception. Tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, sans aucune exception. Et ils sont là et ils s'accrochent. Et ils sont là et ils s'accrochent. Et ils sont là et ils persévèrent. Et ils sont là et ils grandissent. Et ils sont là et ils bénéficient à tout ce que l'Esprit de Dieu veut donner. Et ça, c'est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, c'est que même si tu viens une seule fois par semaine, c'est merveilleux parce que si tu as dit que tu viens tout le vendredi, tu viens tous les vendredis. Et si tu n'as pas pu, tu dis, oh, pardonnez-moi, je n'ai pas pu cette fois, mais tu viens quand même et tu persévères et tu persévères et tu persévères. Et ça, c'est merveilleux parce que ça prouve à quel point tu veux être assidu à Dieu. Ça prouve à quel point tu veux être assidu à Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés d'abord. Et la parole de Dieu nous dit, le nombre de disciples augmentait. Vous savez, nous sommes dans une génération où nous avons trop de choses qui nous divertissent. Trop. Au lieu d'être des disciples, nous sommes seulement des convertis. Beaucoup d'hommes et de femmes, je ne parle pas forcément pour nous, mais beaucoup d'hommes et de femmes qui ont reçu la parole de Dieu, au lieu d'être des disciples, ils ne sont que des convertis. Alors que la parole de Dieu nous dit, le nombre de disciples augmentait. Autrement dit, Dieu ne cherche pas des convertis, Dieu cherche des disciples. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu rentres dans le discipulat. Dieu cherche des disciples. Dieu ne veut pas des convertis seulement. Et la Bible nous dit que Dieu veut que tu persévères dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Et aussi que tu puisses avoir la crainte de l'Éternel. Alors, pour pouvoir vivre le temps de réveil, comme au temps d'Actes des Apôtres, où l'on voit vraiment des choses se produire, la parole de Dieu nous dit de continuer à persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière et également dans la crainte. Malheureusement, nous ne sommes pas une église parfaite. Mais où est cette église parfaite? Dis-moi. Beaucoup de personnes sont allées dans plusieurs assemblées. Avez-vous trouvé une église parfaite? Il n'y en a pas. Et vous savez pourquoi? Tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'imperfection. Parce que l'homme est par nature imparfaite. Mais le Seigneur est en train de nous perfectionner. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez un petit coup de con avec un frère, lorsque vous avez un malentendu avec quelqu'un, je vais le dire en français. Lorsque vous avez un malentendu avec quelqu'un, s'il vous plaît, persévérez. Lorsque vous avez quelque chose qui vous dérange, s'il vous plaît, persévérez encore. Persévérez, 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 persévérez. C'est alors que vous grandirez. Parce que la parole de Dieu nous dit, et j'aime beaucoup ce verset biblique, de même que le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de l'homme. La Bible dit de même que le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de l'homme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu es dans l'école du discipulat. Alors grandis comme le Seigneur veut que tu grandisses. Fortifie-toi, édifie-toi, approfondis tes fondations, consolide tes fondations. Et tu verras le miraculeux de Dieu arriver dans ta vie. Mais ne demande pas d'abord le miracle. Demande d'abord la relation intime avec celui qui produit le miracle. Et demande d'abord la connaissance parfaite, l'intelligence parfaite et un amour parfait et intangible pour Jésus-Christ dans ta vie. C'est alors que le miraculeux de Dieu va se manifester. Je suis convaincue, Église, et je vous assure, dans ma vie, je suis quelqu'un de plutôt persévérante. Et plus
je le dis à mes ennemis, plus vous vous tenez devant moi, et plus je me tiendrai devant vous. Et plus vous me poussez, et plus je pousserai. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait comme cela. Je suis un combattant. Vous connaissez les combattants? Plus tu les combats, et plus ils combattent. Le jour où tu arrêtes de les combattre, ils disent, mais je suis inutile ou quoi? Un combattant, ça fonctionne comme ça. Plus tu les combats, et plus ils combattent. Alors plus c'est dur, et plus ils avancent. Plus c'est dur, et plus ils avancent. Alors je glorifie Dieu parce que ma tâche est rude, mais c'est merveilleux parce que nous avancerons. Amen. Et c'est alors que je vous dis que nous sommes appelés à vivre le miraculeux de Dieu. Mais Dieu attend que nous soyons vraiment dans la profondeur de la relation intime d'abord avec lui. Amen. Cherchez d'abord la relation intime avec Dieu. Certains s'attendaient à ce que je dise. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie, ce qu'il demande, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Oui, c'est exactement ça. Sauf que je l'ai agrémenté avec mes ingrédients. Alors je dis, cherchez d'abord la relation intime et personnelle avec le Seigneur. Et c'est alors que vous allez voir le miraculeux de l'Éternel s'accomplir toutes les fois où vous allez imposer les mains aux malades, ils guériront. Toutes les fois où vous allez chasser les démons, ils partiront. Et vous savez pourquoi? Parce que préalablement, vous saurez discerner ce qui bloque la guérison de cette personne. Et préalablement, vous saurez discerner ce qui bloque la délivrance de cette personne. Alors, avant de lui imposer les mains, vous allez lui révéler d'abord la prophétie que Dieu donnera sur sa vie. Et c'est alors qu'il changera de vie et que vous pourrez le guérir. Amen. Oui, c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. On acclame le Seigneur pour sa parole. On va se lever et on va prier en langue, prier en langue. La Bible nous dit, il